Si tu es à la recherche des 5 meilleures tablettes graphiques, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, la tablette graphique possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleures tablettes graphiques deuxième version. Il n'y a pas Qualcomm dans le monde des tablettes graphiques. Malgré la mainmise de cette marque sur le marché, assurée par leur rapidité à s'adapter et la qualité de leurs produits, d'autres alternatives ont vu le jour et méritent que l'on s'y intéresse. Huion nous présente donc la H610 Pro, un modèle qui offre un des meilleurs rapports qualité-prix de cette gamme. Il s'agit d'une tablette A5. On note tout de même des bordures larges avec une bande de commande qui paraît plus grande que nécessaire. On y retrouve les fonctions basiques de zoom, gomme, sélection, etc. Mais il n'est pas sûr que tout soit rentabilisé. La surface de travail est agréable. Son revêtement est légèrement granuleux, ce qui assure une bonne sensation de dessin. Sur la partie supérieure, on trouve une série de boutons programmables que l'on peut désactiver. Le stylet, lui, est rechargeable. Il est léger et dispose d'une bonne prise en main. Un porte-stylet et 2 mines de rechange sont livrés avec la tablette. La H610 Pro se défend bien en matière de performance en proposant 2048 niveaux de sensibilité. Par contre, il n'y a pas de détecteur d'inclinaison qui permet de rendre le tracé à l'écran. La résolution est de 5080 lignes par pouce. C'est excellent pour cette tranche de prix et c'est plus que suffisant pour effectuer des travaux plutôt détaillés. Soyez prudents par contre au niveau des drivers. Certains utilisateurs ont des difficultés d'installation sur des systèmes d'exploitation un peu datés. Et il vous faudra peut-être quelques connaissances basiques en informatique pour en venir à bout. Au final, Huion prouve avec la H610 Pro que Wacom n'a pas le monopole et que des tablettes qui présentent des qualités de milieu de gamme peuvent être accessibles au grand public. En résumé, les avantages de la Huion H610 Pro sont un revêtement agréable, un stylet rechargeable, 2048 niveaux de sensibilité. Et quant aux défauts, il n'y a pas de détecteur d'inclinaison. Difficile de départager la Gaomon M106K et la Huion H610 Pro. En effet, de prime abord, elles sont très similaires. Toutes deux proposent une surface de travail d'environ 10 par 6 pouces, un stylet avec 2048 niveaux de pression et une résolution de 5080 lignes par pouce, ce qui garantit un résultat sans aliasing. Tous deux se défendent donc extrêmement bien dans cette catégorie d'entrée de gamme. Quel est l'atout de la Gaomon? Le ratio bord-zone de travail est beaucoup plus avantageux que sur la Huion H610 Pro. Mais c'est une information à prendre avec des pincettes. Si c'est la principale différence entre ces deux modèles, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit avant tout de goût et de couleur. D'expérience, l'utilisation de la tablette et de ses boutons est un peu plus délicat pour les débutants. Il s'agit de savoir quelles sont les fonctions les plus couramment utilisées et de paramétrer les touches en conséquence. Idéal pour découvrir un peu le monde des tablettes, elles coûtent moins de 70€. Et pour quelques deniers de plus, Gaomon propose un pack promotionnel qui inclut un gant anti-tactile de dessin et une série de pointes de rechange pour varier les textures. En résumé, les avantages de la Gaomon M106K sont des touches personnalisables, une résolution 5080 LPP, 2048 niveaux de sensibilité, et quant aux défauts, elle est difficile à prendre en main pour un débutant. Prisée par les professionnels du monde entier, la Wacom Mobile Studio Pro est différente. C'est le fleuron de la gamme Wacom de par ses nombreuses qualités, et elle est reconnue comme la plus complète et la plus puissante sur le marché. La principale raison, ce n'est pas juste une tablette graphique, c'est une tablette, tout court. Avec un processeur Intel Core i5 ou i7, cette tablette graphique peut tenir le choc en cas de gros tirage CPU. Par exemple, c'est celle que préférera un artiste dans le domaine de la sculpture 3D. Elle existe en 13 ou 16 pouces et possède une mémoire vive allant de 64 Go à 512. Selon la version que vous prendrez, le prix variera évidemment fortement, de 1200 à 3000€ à l'heure actuelle. Mais quelle que soit la version que vous choisirez, vous en serez satisfait. La résolution est juste époustouflante, 2500 par 1440. Des menus sont intégrés sans prendre de place sur votre surface de travail pour permettre de naviguer entre les différents outils. Elle est optimisée pour l'utilisation des principaux logiciels BIMAP, vectoriel, 3D et vidéo. Le Wacom Pro Pen 2, inclus à l'achat, fait partie des meilleurs stylets disponibles sur le marché. Globalement, les avantages de la Wacom Mobile Studio Pro sont: c'est probablement la plus puissante du marché. Elle a une résolution époustouflante. Elle est adaptée aux professionnels les plus exigeants. Et quant aux défauts, son prix est assez élevé. Il s'agissait déjà d'une des tablettes les plus vendues dans le monde, mais la Wacom Intuos Pro se refait une beauté avec la nouvelle gamme sortie en 2017. La surface de travail n'est définie que par 4 petits coins blancs. Le revêtement dont elle est faite couvre la majeure partie de la tablette, ce qui donne une impression de largeur et de confort. Cette tablette est sans fil. Fini les encombrements de câbles sur votre bureau, le branchement est optionnel. Sinon, elle fonctionne en Bluetooth, grâce à une puce intégrée qui n'accuse aucune latence de réaction. La surface de travail est équipée de capteurs nouvelle génération qui permettent de détecter jusqu'à 8192 niveaux de pression et
et 60 niveaux d'inclinaison du stylet. Le stylet est équipé d'une gomme. Il est des plus précis de la gamme Wacom. Il est un des plus précis de la gamme Wacom. Le tracé est quasiment sans décalage, ou du moins il est imperceptible à l'œil nu. Il faut également souligner que cette tablette est déclinée dans une version medium paper. Il est possible sur celle-ci d'accrocher une feuille de papier. Du coup, vous dessinez sur votre feuille. Et grâce à la technologie Inkspace, la tablette synchronise votre dessin sur votre ordinateur. C'est agréable de pouvoir continuer à dessiner sur du papier tout en profitant de la technologie offerte par une tablette graphique. Par contre, le prix est un rien prohibitif, bien supérieur à leur édition précédente, qui éloignait un peu plus ce produit de qualité d'un marché grand public. En résumé, les avantages de la Wacom Intuos Pro 2017 sont: c'est une tablette Bluetooth, elle a un design élégant, elle possède 8192 niveaux de sensibilité, et quant aux défauts, elle est un peu chère. Cette tablette graphique utilise un design que seules les plus coûteuses peuvent généralement offrir. Au lieu d'être une simple tablette reliée à un ordinateur, celle-ci dispose d'un écran intégré. Les X-Pen Artist ont été originellement conçus comme une alternative moins coûteuse à la tablette graphique pro de préférence, la Cintiq HD, qui était la première à intégrer un écran, mais pour un prix bien plus élevé. La Artist 15.6 est donc la dernière version de cette gamme, et elle a bien corrigé les défauts de ses prédécesseurs. Avec son écran Full HD 1920 par 1080, à gauche on a 6 boutons personnalisables. À droite, entre le bouton de mise sous tension et le branchement USB-C, on retrouve la touche de réglage de la luminosité. Le câble USB-C se termine soit par un branchement HD, soit par un USB 3.0. Cela vous permet, en fonction du type d'ordinateur utilisé, de prendre intégralement en charge le HD et la 4K. L'écran est de bonne qualité, avec une précision des couleurs plutôt fidèle et précise, et un angle de vue de 178 degrés. Sa texture, elle, imite le papier, un plus que doux validon. Le stylet, lui, offre 8192 niveaux de pression. Non rechargeable, il est léger et confortable. Il possède par ailleurs également 2 boutons personnalisables. En définitive, cette tablette graphique est une excellente option à la fois pour les professionnels et amateurs qui tiennent à avoir un écran intégré à leur tablette, mais dont le budget ne permet pas d'acheter des produits haut de gamme. C'est une tablette solide et d'un bon rapport qualité-prix. Le seul défaut qu'on pourrait lui trouver est son nombre limité de touches personnalisables. En résumé, les avantages de la XP Pen Artist 15.6 sont un écran intégré, une prise en charge HD et 4K, 8192 niveaux de pression. Et quant aux défauts, elle manque un peu de boutons personnalisables. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleures tablettes graphiques. Si tu veux connaître le prix actuel d'une tablette graphique mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec le meilleur prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleures tablettes graphiques. Tiens d'ailleurs, est-ce que t'es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine.